Bonjour et bienvenue à InStudio du canal Enseigne-moi International. C'est une joie d'être avec vous. Je m'appelle Donato Anzalone et je suis pasteur à Lugano, au Tessin, et je voyage aussi dans le monde entier pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je voudrais que aujourd'hui, alors que nous allons méditer ensemble la parole de Dieu, nous puissions ouvrir nos Bibles dans Actes au chapitre 27. Alors que vous ouvrez les pages de vos Bibles, je vous donne un petit peu un résumé de ce qui se passe. L'apôtre Paul est prisonnier et il se trouve dans une île et il décide, plutôt les gens qui le tiennent prisonnier, décident de le transférer pour aller à Rome. Aller à Rome, c'était la volonté de Dieu, mais le timing n'était pas spécialement le bon. D'ailleurs, Paul va dire qu'il ne fallait pas y aller parce que le vent qui semblait favorable, en fait, cachait une grande bourrasque par après. Mais les gens sont allés avec le vent plutôt qu'avec les conseils de l'apôtre Paul. Et ensuite, ils commencent à passer pendant des jours et des jours sur la Méditerranée, la mer Méditerranée. Et la Bible dit qu'il y eut une tempête si forte, que les gens avaient peur pour leur propre vie. En fait, pendant même 2 semaines, 14 jours, il faisait nuit. Alors, ce n'était pas qu'il faisait nuit, mais il n'y avait pas le soleil. Les vagues étaient tellement hautes et les nuages tellement noirs du tonnerre et de la tempête qu'ils ne voyaient même pas la lumière du jour pendant 14 jours. Et les gens qui sont là, les marins, ces pauvres marins, ces braves marins, se trouvent face donc à cette terrible tempête qui semblait les conquérir. Et dans un effort ultime pour sauver le bateau et leur propre vie, ils jetèrent 4 ancres dans l'eau. Malheureusement pour eux, ces 4 ancres se révélèrent inefficaces contre la tempête. Et le bateau était désormais perdu. Sans ancre, sans plus rien qui tient, etc. C'était toutefois sans compter sur un homme qui était à bord, l'apôtre Paul. C'est un homme spécial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'apôtre Paul était un enfant de Dieu, comme vous et comme moi. C'était un homme en mission, comme vous et comme moi. Certains vont dire, moi je n'ai pas de mission. Vous avez tous une mission. La Bible dit qu'au minimum, chacun de nous, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Oui, nous sommes en mission. C'était aussi un homme de foi, un homme en communion avec Dieu. Voyez-vous, les marins jetèrent 4 ancres dans l'espérance de pouvoir sauver le bateau et leur vie, et ces ancres faillirent à leur mission. Mais en lisant et en parcourant toute cette histoire, nous remarquons que Paul aussi avait 4 ancres. Oh, ce n'étaient pas des ancres fabriquées par des hommes, mais c'était des ancres qui étaient des forces intérieures, des ancres supérieures. En fait, ce que l'homme ne réussit pas à faire, sauver le bateau, sauver leur vie, les ancres de Paul le réussirent. Donc, je vais partager avec vous quelles sont ces 4 ancres qui ont sauvé tout l'équipage et qui étaient dans le bateau. Ces 4 ancres sont des fermes et solides et résisteront aux tempêtes que vous traversez maintenant. Nous allons d'abord lire les versets 21 à 26. Acte 27, 21 à 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter. » Là, je dois dire honnêtement, je suis un petit peu étonné de Paul. Paul était un homme toujours plein de compassion, plein d'amour. Et là, il nous fait la leçon. Il dit, vous auriez dû m'écouter. Je vous l'avais dit. On n'aime pas toujours qu'on nous dise, je te l'avais dit. Mais pourtant, dans ce cas-ci, Paul avait prévenu, n'allez pas, ne suivez pas ce vent-là. Et il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point.
il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. En d'autres mots, tous ceux qui naviguent avec toi ne perdront pas la vie. C'est pourquoi, ô hommes, dit Paul, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Waouh! Paul vient, parle, il a une confiance totale. On sait que Paul est un homme plein de confiance. Il dit dans Philippiens 1,6, « Je suis pleinement persuadé, convaincu que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la portera à son achèvement pour le jour du Seigneur. » Alors, quelle est la première ancre? La première ancre, c'est l'ancre de la présence de Dieu. Il dit au verset 23, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Remarquez, il parle d'un ange, mais il dit aussi de Dieu, et il dit « j'appartiens à ce Dieu ». Alléluia. Et ensuite, je sers ce Dieu. Remarquez, la présence de Dieu est en tout ce que Paul fait. Il lui appartient, sa vie n'est plus la sienne, c'est plus moi qui vis, dit-il un jour, c'est Christ qui vit en moi. Mais ensuite aussi, il reconnaît qu'il appartient à Dieu, qu'il sert Dieu, mais aussi Dieu a envoyé un ange. Et quelle preuve de la présence de Dieu que cet ange. Même en plein milieu de la tempête, Paul n'était pas seul. Le Seigneur transmet la paix et la sécurité dans sa vie. Et nous avons tous cette merveilleuse certitude dans nos vies, que le Seigneur est avec nous, non seulement pendant les tempêtes de la vie, mais en toutes circonstances. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus envoie ses disciples dans le monde entier pour annoncer l'évangile du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Le psaume 23, le psalmiste dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Je me rappelle l'histoire de cette jeune adolescente qui aimait beaucoup aller à l'école, mais elle voulait aller à l'école toute seule. Jusqu'à présent, c'était toujours sa maman qui la portait à l'école. Et un jour, elle dit, « Maman, maintenant j'ai un certain âge, j'ai 13-14 ans, je dois pouvoir aller à l'école tout seul. » La maman dit, « Il n'en est pas question. » Et elle insiste, « Maman, je t'en prie, je veux aller. » Et puis finalement, la maman cède et cette jeune adolescente commence à aller toute seule à l'école. Elle fait les quelques centaines de mètres qui séparent sa maison de l'école. Et elle est tellement heureuse. Finalement, elle va comme une grande à l'école. Et des années plus tard, bien des années plus tard, elle est maintenant mariée, elle a des propres enfants elle-même, et ça lui arrivait de dire à toutes ses copines ou sa famille qui étaient là à table, quoi, « Oh, mais moi, depuis que j'ai 13 ans, je vais toute seule à l'école. Et j'allais toute seule, j'avais jamais peur, tout allait bien, j'allais toujours toute seule. » Et sa mère de lui dire, « Chérie, je veux que tu saches quelque chose. Tu pensais aller toute seule, mais tu n'étais jamais seule. Parce qu'en fait, chaque fois que tu partais, je te suivais de loin. Non pas que je n'avais pas confiance en toi, mais parce que je voulais être juste à côté de toi si tu en avais besoin. » Waouh! C'est un petit peu comme l'image de notre Dieu. Notre Dieu a confiance en nous, mais il est toujours là, à côté de nous, dans les moments de besoin. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Dieu était avec Paul, par la présence de cet ange, par la présence du service de Paul, par la présence de l'identité de Paul. Paul était un enfant de Dieu, un homme de foi, quelqu'un qui était en communion avec Dieu. La deuxième ancre que nous voyons ici, c'est l'ancre de la promesse de Dieu. D'abord l'ancre de la présence de Dieu, mais maintenant l'ancre de la promesse de Dieu. Quelles sont les promesses que Paul a reçues? Regardez les versets 24 et ensuite 25. « Et l'ange m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, dit-il, ô homme,
Rassurez-vous, car j'ai cette pleine assurance, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Waouh! Quelles sont les promesses que Paul avait? Mais tout d'abord, le fait qu'il devait comparaître devant César. Alors certains vont dire, mais ce n'est pas une promesse, ça, c'est catastrophique, on va l'envoyer à la mort. Mais Paul n'avait qu'un désir, c'était de témoigner de Jésus-Christ, jusqu'à César lui-même. En fait, la promesse, c'était le plan de Dieu va se réaliser. Et où que vous soyez, mes amis, si vous êtes maintenant dans une situation qui est tellement difficile pour vous, où vous vous posez la question, mais est-ce que tout ce que Dieu m'a promis va se réaliser? Sachez-le toujours, le plan de Dieu se réalisera pour vous. L'autre promesse, c'est que les gens seraient sauvés. Je crois que Paul était ce qu'on appelle en anglais un people-oriented. Ça veut dire quelqu'un qui était toujours porté vers les personnes. Il était bien plus porté vers les personnes que vers les projets qu'il devait accomplir. Et il était tellement heureux de savoir que toutes les personnes autour de lui qui étaient sur ce navire allaient être sauvées. Voyez-vous, une parole de Dieu a suffi pour rassurer Paul. Et honnêtement, une parole de la parole de Dieu devrait suffire pour nous donner l'assurance et être rassurés. Amen. Pourquoi ça la suffisait pour Paul? Pourquoi une seule promesse le suffisait? Car comme Abraham, Paul savait que Dieu est fidèle. Amen. Et que Dieu est capable de tenir sa parole. Dans Romains au chapitre 4, le verset 21, nous voyons exactement comment Abraham était convaincu de la fidélité de Dieu. Romains 4, 21, il est dit ceci, ayant la pleine conviction, Abraham, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La parole de Dieu est remplie de promesses. Un homme a fait un jour un inventaire de toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Et il est arrivé à un calcul et un résultat de 8810 promesses. Oui, vous l'avez bien entendu, 8810 promesses. De ces 8810 promesses, 7487 promesses, ce sont des promesses de Dieu vers l'homme. 991 promesses, c'est des promesses d'un homme vers un autre homme. 290 promesses, c'est des hommes à Dieu. 29 promesses, c'est des anges à un homme. Mais ce qui est important ici, c'est que pour nous, nous avons 7487 promesses que Dieu nous a promises à nous, les êtres humains. 7487 promesses. Paul savait que Dieu est puissant pour accomplir ses promesses. Voyez-vous, quand nous faisons face aux tempêtes de la vie, souvenons-nous, il y a 7487 promesses disponibles pour nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. C'est extraordinaire. Et si jamais vous n'arrivez pas à trouver une promesse précise pour vous, le Seigneur est encore capable de vous donner ce qu'on appelle un rhéma de Dieu, une parole personnelle de Dieu pour vous. Mais quand même, allez dans la parole, trouvez des promesses, appliquez-les dans votre vie. Elles sont vie pour ceux qui les trouvent et santé pour tout leur corps, dit Proverbe au chapitre 4. Chaque promesse, voyez-vous, a deux aspects. Et ça, c'est fondamental pour notre vie chrétienne, et notamment lorsque nous traversons des tempêtes dans la vie. Chaque promesse a deux aspects. Il y a un aspect légal et un aspect vital. C'est quoi l'aspect légal? L'aspect légal, c'est ce que la Bible dit. Légalement, cela nous appartient. Nous avons toutes les promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Dieu a pourvu pour nous. Sur la croix, Jésus a racheté toutes choses. Il nous a régénérés, nous a racheté cette
ce concept de la rédemption. Il nous a racheté de la puissance de l'ennemi et tout ce qu'il a racheté, il l'a obtenu légalement pour nous. Par exemple, mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Proverbe 4, 19. Ceci m'appartient. La provision divine m'appartient. Amen. C'est légal. La Bible dit aussi que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Ceci est légal. Cela m'appartient. Il y a donc l'aspect légal, mais il y a aussi l'aspect vital. L'aspect vital, c'est l'aspect qui me dit que tout ce qui m'appartient légalement, je dois aller le chercher dans ma vie de tous les jours. Je dois me saisir de la promesse. Je dois m'approprier par la foi de ce qui m'appartient. Amen. Par les meurtrissures, je suis guéri, mais je dois quand même aller et m'approprier par la foi la guérison. Un jour, j'avais un gros kyste ici, j'en ai eu d'ailleurs 2 avant ce 3e kyste, et je me suis fait opérer chaque fois le kyste. Et si la caméra aurait pu le faire, vous auriez vu 2 cicatrices, les 2 opérations. Mais quelques années plus tard, peut-être 1 an ou 2 plus tard, voici que j'ai de nouveau un kyste sur le côté de mon poignet. Et cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'ai vu ce que les médecins étaient capables de faire. Ils ont fait du bon travail, mais ils ont laissé des marques. Mais toi, je crois que tu peux faire un travail encore meilleur. Tu m'as guéri déjà sur la croix en Jésus-Christ. Alors je prends, m'approprie, je prends possession de ce que tu m'as donné. Amen. Et j'ai commencé à déclarer par la puissance de Dieu, j'ai déclaré la promesse de la parole de Dieu, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. J'ai dit, Seigneur, je crois dans mon cœur que j'ai reçu la guérison. Cela a pris 1 semaine, toujours là, 2 semaines, toujours là, 1 mois, 2 mois. Au bout de 9 mois, alors que je prêchais jusque maintenant et que je prêchais l'Évangile, je faisais comme ça. Et tout d'un coup, je me dis, il n'est plus là. Alléluia. Là, ce qui était un aspect légal pour moi, cette promesse qui m'appartenait légalement, je réussis à me l'approprier par la foi. Saisissez, proclamez les promesses comme des ancres dans vos vies. Elles ouvriront les portes du désespoir dans lequel l'ennemi vous a placé. Il y a une 3e ancre que nous trouvons toujours ici dans ce passage. Et cette 3e ancre, c'est l'ancre de la providence de Dieu. Il m'a dit, Paul, ne crains rien, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 24, acte 27, 24. Au milieu de la tempête, Paul reçoit l'assurance que le Seigneur était avec lui et que son plan allait se réaliser. Voyez-vous, quand les difficultés sont grandes, on se demande, est-ce que le plan de Dieu va se réaliser? Mais croyez-moi, le plan de Dieu se réalisera parce que Dieu pourvoira. Souvenez-vous que le plan de Dieu pour votre vie se réalisera. Dieu ne permettra pas à l'ennemi que son plan se réalise dans votre vie. Et il n'empêchera l'ennemi de l'empêcher de réaliser le plan de Dieu. Amen. Je vais répéter ça d'une autre manière. Dieu ne permettra pas que l'ennemi arrête le plan de Dieu pour votre vie. Alléluia. Et qu'il vous empêche de l'accomplir. Il y avait une situation à un certain moment dans la vie d'un homme qui s'appelait Johannes Brenz. Johannes Brenz était un ami de Martin Luther. L'empereur Charles Quint avait déclenché tout le système de l'inquisition et de la persécution des personnes qui étaient nées de nouveau. Et il haïssait Johannes Brenz et il voulait le tuer. Un jour, entendant les soldats arriver, Johannes est allé se réfugier dans une cachette et il resta là pendant 2 semaines. Vite, il n'y avait plus de nourriture. Mais Dieu savait comment l'aider. Un jour, alors qu'il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien du tout, en tout cas plus de pain, une poule entra dans la cachette et lui apporta un œuf.
Et d'une manière providentielle, chaque jour, cette poule apporta un œuf. Au bout des 2 semaines, la poule ne vint plus. Il se demanda ce qu'il allait faire. Et soudain, il entendit des enfants crier « Les chevaliers sont partis, la cavalerie est partie ». Dieu, dans sa providence, avait pourvu pour Johannes Brents. Écoutez, malgré le fait que Paul partagea cette parole aux marins, ceux-ci ont encore essayé de résoudre leurs problèmes par le propre effort. On voit ça des versets 28 à 39. Ils faisaient tout pour sauver leur vie. Une seule personne restait calme en plein milieu de la tempête. C'était Paul. Ça fait penser un petit peu à Jésus dans la barque. Il calme, il est dehors, il est au calme, il est calme. Et les disciples font tout, ils se remuent, ils s'agitent. Mais Paul, comme Jésus, était calme. En fait, Paul était en train de passer une sorte de bonne promenade en haute mer. Finalement, il y a une 4e ancre qu'il a jetée dans la mer. Non une ancre faite de main d'homme, mais une ancre spirituelle, une force qui était avec lui. C'est l'ancre de la performance de Dieu. Le verset 44 dit ceci. Et aux autres, on peut dire le verset 43, il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches et sur les débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Ils furent tous sains et saufs sur la terre, tout comme Paul le leur avait dit, tout juste comme l'ange l'avait dit à Paul. Voyez-vous, Dieu est capable, Dieu est désireux de résoudre tous nos problèmes. En plein milieu de la tempête, il nous fera traverser la mer et nous arriverons sains et saufs de l'autre côté. Lorsque Jésus était sur la barque, il avait dit « Allons de l'autre bord ». Et malgré la tempête, il savait que s'il avait dit « Je vais de l'autre bord », j'irai de l'autre bord. Et je crois que nous devons avoir ce même genre de détermination dans notre vie. Apprenons à croire ce que nous disons. Apprenons à dire selon la parole et à avancer avec ce que nous avons dit. Nous allons de l'autre bord. Amen. Un jour, je me retrouve dans une situation assez difficile. Mon épouse et moi, nous sommes en train de descendre de Belgique pour aller en Sicile. Dans la voiture, il y a ma fille. Et le premier-né, mon fils Timo, était déjà en Sicile avec mes parents. Et il était parti plus tôt en train, je pense. Et donc voilà, nous arrivons aux abords de Naples et on s'est dit on ne va pas vouloir dormir à Naples. Et donc on commence à aller un peu plus loin. Et à ce moment-là, une tempête immense arrive, tellement forte, au point que nous n'arrivons même plus à voir le bout du capot de la voiture. Tout était brun, la pluie était brune de poussière. Devant nous, on ne voyait rien. Sur le rétroviseur, derrière nous, on ne voyait rien. À droite, à gauche, on ne voyait rien. On ne voyait même pas les lignes par terre pour nous montrer si on était encore sur la bonne route, sur l'autoroute. Mes amis, c'était une situation complètement catastrophique. Nous étions sur le bord du gouffre, nous étions prêts de mourir, parce qu'on ne savait même pas si on pouvait s'arrêter. Parce que si on s'arrête, ceux qui étaient derrière nous et qui conduisaient aussi ne voyaient pas non plus. Et ils auraient pu nous percuter. Peut-être même que si nous roulions pas assez vite, ils pouvaient aussi nous percuter. Nous étions dans le désespoir total. Mais Dieu nous avait dit, allez en Sicile. Et nous savions que nous allions aller en Sicile. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avions pas le choix. Nous ne pouvions même pas nous mettre sur la bande de sécurité parce qu'on ne voyait rien. Alors nous avons fait l'unique chose que nous savions faire. Nous avons utilisé l'autorité que Dieu nous a donnée. Et nous avons dit à cette tempête déluviale, cette bourrasque terrible, nous lui avons dit « Arrête-toi au nom de Jésus ». Je n'ai pas attendu une seconde que tout d'un coup,
tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de nuages, tout était limpide. Et nous avons pu continuer notre route en pleine santé, et sain et sauf. Alléluia! Je remercie le Seigneur pour cela. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 3, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Waouh! Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Peut-être que la barque de votre vie est en train de couler, ou il semble que la tempête est en train de prendre le dessus. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui, quand vous verrez les vagues abaisser, quand vous verrez le vent se calmer, quand vous verrez la pluie s'arrêter et que vous sentirez la fragrance qui vient après la pluie, quand vous verrez les nuages de la tempête s'éloigner, vous réaliserez que malgré les vagues, le vent, la pluie et les nuages, Dieu était toujours avec vous. Vous réalisez que Dieu vous conduit toujours à votre destination. Vous réaliserez que le Père ne vous abandonne jamais. Je répète cette phrase, elle est fondamentale dans notre relation avec le Père. Le Père ne vous abandonne jamais. Le Père ne vous abandonne jamais. Et si l'ennemi vous a dit « Dieu ne t'aime plus, Dieu ne pense plus à toi, Dieu n'est plus intéressé par toi, Dieu t'a abandonné, regarde, il n'y a plus rien, tu es abandonné de tous, même de Dieu », sachez-le, soyez déterminés à le savoir, le Père ne vous abandonne jamais. Vous réaliserez que le Père reste toujours avec vous dans les bons et dans les mauvais moments. Avez-vous jeté vos ancres sur la mer, dans votre tempête? L'ancre de la présence de Dieu? Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les matins, rappelez-vous qu'il est là quand vous vous levez. Et le soir, quand vous allez vous coucher, il est encore là. Avez-vous jeté l'ancre de la promesse de Dieu ou des promesses de Dieu? Dieu a 7487 promesses, toutes pour vous. Avez-vous aussi jeté l'ancre de la providence de Dieu, où vous savez que Dieu prend soin de vous, qu'il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? Et finalement, avez-vous jeté l'ancre de la performance de Dieu? C'est cette ancre qui jette le cri de victoire avant même que la victoire est là. Voyez-vous, la foi voit la victoire. La foi crie la victoire. La foi voit la réponse avant même qu'elle ne vienne. Lorsque Josué était à Jéricho, ils ont tourné 7 jours autour de la ville, 7 fois le dernier jour, et avant que les murs ne crient, ils ont crié. Le cri de victoire a fait tomber les murs de Jéricho, et votre cri de victoire apportera la performance de Dieu dans votre vie. Dieu vous bénisse. À bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.